Alors nous sommes avec Loïc Danel, Insight Leader chez Nielsen. Loïc, bonjour. Bonjour. Alors, petite question tout de suite, les marques de distributeurs perdent des parts de marché depuis 2008, ça a encore été le cas en 2014. Est-ce que depuis le début de l'année 2015, la tendance s'est inversée ? Non, pas vraiment. La tendance a plutôt tendance à se confirmer. Effectivement, les MDD continuent à reculer. Elles étaient sur une stabilisation de leurs ventes alors que les marques nationales étaient en explosion l'année dernière. Cette année, même, elles ont plutôt tendance à reculer. Donc voilà, elles continuent à perdre des parts de marché et notamment sous l'effet du standard, en fait, du gros volume de la MDD qui souffre face à la marque nationale. Et donc, dans les MDD, il y a différents segments, on le sait, bien sûr. La MDD standard souffre, vous nous l'avez dit. Est-ce que les MDD premium, les MDD bio, les MDD terroir, dont on voyait qu'elles s'en tiraient plutôt pas trop mal, continuent elles aussi à tirer leur épingle du jeu ? Alors effectivement, on a l'impression que plus la MDD est premium, finalement, plus elle s'en tire, puisque la MDD premier prix, donc on parle très peu, souffre énormément. Le standard, qui fait plus de 80% du marché de la MDD, est en recul lui aussi à environ moins 1%, alors que la MDD premium et surtout la MDD bio sont sur des tendances très très fortes de croissance. On est aux alentours de plus 3, plus 4 pour le premium et au-dessus des plus 5 pour le bio, donc c'est une très bonne source de croissance et de différenciation effectivement pour la MDD aujourd'hui. Alors ces derniers temps, on a entendu parler peut-être de premiers signes d'une fin de la guerre des prix sur les grandes marques. Alors ce ne sont encore que des déclarations, mais si ça se confirmait, est-ce que ça pourrait être un signe encourageant du coup pour les MDD qui reprendraient un peu de compétitivité ? Il est certain qu'effectivement la baisse des prix sur les marques nationales a fait très mal aux MDD ces derniers temps. Là, ce qu'on est en train d'observer effectivement, c'est qu'il n'y a plus d'accélération dans la guerre des prix et qu'il n'y a plus d'accélération dans la baisse des prix sur la marque nationale. Ça ne veut pas dire que les prix remontent. Voilà, donc effectivement, encore aujourd'hui, le terreau est quand même largement plus favorable pour les marques nationales que pour les MDD. Donc les MDD ne pourront pas seulement avec cette pause sur la guerre des prix s'en tirer. Il faudra qu'elles fassent autre chose, notamment de la différenciation. Voilà, on pourra en parler, mais ce sera autre chose effectivement que juste du prix. Donc la pause sur la guerre des prix ne suffira pas pour que les MDD reprennent l'ascendant. Pour l'instant, il n'y a pas de pause sur la guerre des prix, donc c'est difficile de le voir. Pour l'instant, il y a juste une décélération de la baisse des prix. Voilà, et effectivement, après, si effectivement il y a un retour à l'équilibre entre les marques nationales et les MDD, peut-être que ça redonnera un petit peu de vigueur aux MDD. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un nouvel ordre qui s'est quand même établi, c'est-à-dire qu'il y avait un écart de prix moyen entre la MDD et la marque nationale aux alentours d'environ 30%. Aujourd'hui, il a quand même perdu 3 points en l'espace de 2-3 ans. Donc ça veut dire que l'avantage compétitif des MDD est un peu moins fort qu'il y a 2-3 ans. Donc même si les prix se stabilisent, cet avantage compétitif, ils l'ont globalement un petit peu perdu. Il est moins fort qu'il y a 2-3 ans. Donc effectivement, il va falloir que les MDD trouvent autre chose, se différencient, créent de l'innovation, etc. Enfin voilà, il va falloir vraiment qu'elles jouent les leviers habituels du marketing et des forces commerciales, j'allais dire. Voilà, maintenant elles jouent sur le même terrain que les MDD, c'est-à-dire que c'est des marques qui sont considérées comme des marques comme les autres, certes avec une vision distributeur, une vision consommateur qui est un peu différente, mais les consos aujourd'hui veulent de la qualité, veulent de la différenciation et veulent une marque qui leur parle vraiment. Écoutez Loïc, merci pour ces explications et puis bon salon. Merci.